Bonjour à tous et bienvenue dans ce vlog. On est lundi. J'ai pas beaucoup filmé hier. J'ai filmé, enfin je n'ai pas filmé c'est un temps. Ouais, c'est le bazar on dirait. Oui, non, c'est un peu le bazar. Ça, il va falloir ranger ça. Ça va falloir s'en occuper parce que c'est pas possible, c'est de plus en plus grand. Bref, j'étais en train de dire que hier, je suis allée à une brocante. C'était super chouette. Je vous mets des petites images juste après. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Le soir, on allait dîner au restaurant avec mes parents. C'était la fête des mères. Genre à 18h30, ils nous envoient un message. Ils disent: ouais, ça vous dit un chinois à volonté? Évidemment. Évidemment que ça nous dit. Du coup, ça c'était super cool. Ce matin, je suis allée faire un shooting photo de l'intérieur de mon crâne. Voilà. Dans le jargon médical, ça s'appelle une IRM cérébrale. Tout va bien dans ma tête. Mon dérèglement hormonal n'est pas dû à une tumeur. Voilà, par exemple. Non, tout va vraiment très bien dans ma tête, donc c'est cool. Enfin, dans mon cerveau, tout du moins. Ce qui fait que mon dérèglement hormonal n'est que lié à du stress, stress chronique. Voilà. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle, parce que ça veut dire que ça se rééquilibre très facilement. Et donc, bah, on va bosser là-dessus, hein. Comme je vous ai dit dans le précédent vlog, l'idée là des prochaines semaines, c'est vraiment de me rééquilibrer au niveau de ma vie, au niveau de l'alimentaire, au niveau du sport, de reprendre mes routines, tout ça. D'ailleurs, là, je vais aller faire ma commande Aromazone parce que je n'ai plus rien, mais genre plus rien du tout. Il me reste mes compléments alimentaires, mais que je ne prends pas chez Aromazone, ceux que je prends le matin, mais j'ai plus de crème pour le corps, je n'ai plus rien, mais plus rien du tout, plus d'huile, plus rien. Donc, je vais aller faire ma commande. Quand je la recevrai, je vous ferai un petit unboxing, bien évidemment. Et voilà, cet après-midi, je bosse, d'ailleurs dans pas longtemps, parce qu'il doit être midi et demi, un truc comme ça. Je dois partir à 13h45. Il faut encore que je me mette un petit coup de mascara. Et voilà. Donc là, je vais aller me mettre devant mon ordi, regarder Aromazone. Et c'est tout pour aujourd'hui. Voilà. Nous sommes mardi. Je suis douchée. Il est 18h. J'ai couru 4 km aujourd'hui. Là, les gens qui courent se disent 4 km. C'est pas dingue. Je ne cours pas. D'accord, je ne cours absolument pas, je n'ai jamais couru de ma vie, à part au collège quand on faisait des crosses. C'était un enfer. D'accord. Voilà. Donc, je vous explique un peu le contexte. Mon entreprise organise, enfin en gros, il y a plusieurs résidences un peu partout en France, et ils organisent un défi inter-résidence, on va dire, sportif. Il y a 3 catégories. Il y a la marche, la course et le vélo. Il y a des défis personnels et il y a des défis communs. C'est-à-dire qu'on est par équipe de 6, donc on choisit 6 personnes dans l'entreprise, entre les collègues, et on doit faire nos petits défis et rapporter le plus de points possible. Et ensuite, bah, il y a un classement de toutes les résidences de France. Nous sommes actuellement 23e, je crois, un truc comme ça, c'est pas terrible. Alors c'est un peu compliqué parce que dans notre team, tout le monde n'est pas hyper sportif, mais avec une collègue, on s'est tapé une déterre de faire tous nos défis, et notamment les défis de course. Voilà, donc on doit faire 4 km en individuel et on doit faire 60 km en un mois. Voilà, donc on s'est dit personne ne court, on va se le diviser par deux, ça fait 7 km et demi par semaine en un mois. Donc en gros, ça fait 2 sessions de 4 km à chaque fois, hein, disons, pour arrondir et augmenter un petit peu le challenge. Voilà. Ça veut dire que je vais courir 2 fois par semaine pendant un mois. Peut-être vais-je me découvrir une passion, je ne sais pas, je vous emmènerai sûrement avec moi la prochaine fois. En ce qui concerne la marche, il faut faire minimum 8000 pas par jour, ça va, c'est très facile. Et 40 000 pas dans le mois, je crois. Bref, voilà, j'ai pris une photo avant, je prendrai une photo après, à la fin du mois, pour voir un peu les effets que ça a du coup sur moi de marcher autant, parce que le but en fait c'est de marcher quand même plus que 8000 pas par jour, de courir au moins 2 fois par semaine. Le vélo, bah, je pourrais pas le faire parce que je n'ai pas de vélo, tout simplement. Mais on a une de nos collègues qui en a un, qui est fan de vélo, et donc il va essayer de faire le défi vélo, le défi commun seul. J'ai pas détesté la course, c'était...
En fait, les 2 premiers kilomètres étaient pas évidents. Et en gros, au bout de 2 kilomètres, mon corps s'est mis en mode ok, go. Tu réfléchis plus, juste tu cours. Et genre, mes jambes n'avaient plus mal, mon souffle était calé. Et en vrai, c'était pas trop mal. Alors, je faisais quand même des pauses. Je faisais du fractionné en fait. À tout moment, je m'inscris sur Strava. Voilà, donc c'était. Mais voilà, je n'ai pas détesté. Je pense que j'aurai des courbatures demain aux cuisses, c'est sûr et certain. Et voilà, voilà, c'est tout. C'est tout pour aujourd'hui, je pense. Je vais aller me poser un peu, regarder des petites vidéos, je pense. Et puis voilà, je montre mon petit chat trop mignon. Mon petit chat trop mignon. Adorable. On est mercredi, le bazar derrière n'est toujours pas rangé. Ici, on a un petit chat qui fait des grosses boules de poils, qui vomit beaucoup. Elle a vomi une boule de poils, mais les gars, je pense franchement, mais grande comme ça, c'est gigantesque. C'est abusé, mais vraiment gros, enfin super grande comme ça. Et genre, au moins cette épaisseur-là, c'est une dingue et je comprends pas comment ça peut sortir d'un si petit chaton. Du coup, elle est toute mal depuis tout à l'heure. Mon gros bébé chat. Mais je lui ai mis plein d'eau pour qu'elle puisse boire et tout. Il fait dégueu aujourd'hui. Ce matin, je suis allée marcher parce que du coup, bah, pour le challenge entreprise, il fallait que je fasse 10 000 pas aujourd'hui. Donc, je suis allée faire mes 10 000 pas. Ça tombe bien parce que c'est un challenge aussi personnel que j'ai fait. Alors, c'est très drôle parce que mon compteur de pas s'est bloqué plusieurs fois. Donc, j'ai fait bien plus que 10 000 pas. Mais voilà, j'ai marché vraiment jusqu'à ce que le compteur compte 10 000 pas. Voilà. Ah si, j'ai un autre truc à vous montrer qui est absolument incroyable. Il y a une fafaille qui pousse, j'adore. J'adore, j'adore, j'adore. C'est un balai qui me sert de tuteur. Voilà, parce qu'en fait, le tuteur, il est là. Ça, c'est ma poubelle, c'est magnifique. C'est un peu dégueu. Le tuteur est là, il est cassé. Donc du coup, bah, comme la plante, elle est tombée, parce que vraiment, elle ne tient pas sans tuteur, j'ai mis ce balai, sachant que je me sers pas du tout de ce balai. Je viens vraiment de vous montrer ma poubelle. C'est un peu abusé. C'est le bordel chez moi. Vraiment, c'est le bordel chez moi en ce moment. C'est un peu le reflet aussi hein, de ces derniers mois où j'ai dû m'adapter à mon nouveau travail, à mon nouveau rythme et tout ça. Et où, bah, je vous ai dit, hein, je suis en mode économie d'énergie, donc bah, c'est un peu le bordel chez moi. Après, les poubelles, ça fait pas un mois qu'ils sont là, hein, je vous rassure. C'est juste que c'est la fin du sac. Donc, forcément, voilà, ça déborde un peu, mais voilà. Je suis en train de justifier ma poubelle. Ah, c'est très très grave. Bref, ce matin j'ai un peu craqué parce que donc j'ai passé ma commande Aromazone enfin. J'ai pris plein de petits trucs hyper sympas donc ça c'est très cool et alors pas sur Aromazone, je sais plus quel site j'ai commandé ça, mais j'ai commandé aussi des perles. Voilà parce que passion perles ici, j'adore les perles. Voilà, j'adore faire des petites guirlandes comme ça en perles, des petits trucs. Attendez, je vous montre. Ici. On voit pas du tout. On voit pas du tout. C'est du gui. Mais en fait, ça fait partie des trucs. Parce que j'ai aussi acheté du fil de fer pour refaire genre ce genre de truc. Parce que là, c'est du fil de nylon. Et donc, ça rend pas très bien. Mais c'est du gui, en fait. C'est du gui de mes décorations de Noël. Voilà, que j'ai laissé là parce que je trouve ça très fun. J'ai certaines décorations de saison que je laisse parce que je trouve ça hyper beau. Et je trouve ça dommage que les maisons soient pas décorées sauf à Noël. Vous voyez, donc voilà. Donc du coup, j'ai des petites décorations un peu partout comme ça. J'adore! Bonjour, bonjour, on est dimanche. J'ai pas beaucoup filmé cette semaine, mais je vous ai filmé pas mal de choses hier. Parce qu'hier, on est allé à une compétition de parcours et d'escalade. C'était vraiment chouette. Pierre a gagné la partie skills. Donc les skills, c'est, pour ceux qui sont pas du milieu, on va dire que c'est des figures imposées. Voilà, que vous devez faire dans un temps imparti. Et il a été juge aussi pour la partie freestyle. Donc le freestyle, c'est un moment où vous devez faire un enchaînement de mouvements au choix pour impressionner les juges. Voilà. C'était vraiment cool, on s'est vraiment amusé. La partie escalade était très chouette. On a regardé les finales. Je vous mets 2-3 images juste après. Pierre a fait l'escalade aussi. Enfin voilà, il était bien dans le classement, c'était très chouette. Moi je n'ai pas participé parce que je travaillais le matin, donc je finissais à 14h, donc c'était un peu chaud pour aller à la compétition. Et pour la partie parcours, bah je ne fais pas de parcours, donc voilà. Tout simplement. C'était vraiment cool, on s'est vraiment bien amusé. Il y a un moment donné où donc c'était une partie où chacun pouvait faire un peu ce qu'il voulait. Ils se sont dit qu'ils allaient faire un double salto arrière à un type en lui donnant une impulsion via sa jambe. Enfin, vous verrez dans l'image, vous comprendrez parce qu'à expliquer c'est un peu compliqué. Ils ont réussi et du coup ils se sont dit et on se met à 4, il monte sur nous et on le jette en l'air. Voilà, et il fait 3 tours.
Voilà, ne reproduisez pas ça chez vous, c'est dangereux, ce sont des professionnels qui font ça, donc ne faites pas ça chez vous. Par pitié, mais c'est extrêmement drôle. Restez jusqu'à la fin de la vidéo parce que c'est fabuleux, c'est vraiment fabuleux. Au niveau du sport, j'ai continué à courir, j'ai couru donc 2 fois cette semaine, une fois 4 km et une fois 3 km. J'aime bien ça, vraiment j'aime bien ça, donc je pense que je vais continuer, c'est très chouette, je suis très contente. Par contre, j'ai découvert un truc un peu moins chouette, c'est que comme j'ai le système parasympathique déréglé, mon cerveau ne fait pas le lien entre le fait que je fais du sport et que bah, mon corps monte en température. Parce que bah, quand on fait du sport, le corps monte en température. Et du coup, bah, le cerveau est censé dire c'est normal. Moi, mon cerveau, il fait pas le lien. Et donc, il dit ah, il y a un problème. Et donc, il fait une allergie. Voilà, alors je suis pas allergique au sport, mais en gros, il envoie un signal disant qu'il y a un truc qui va pas, et donc je fais un urticaire géant sur tout le corps. Des petits boutons d'allergie vraiment sur la totalité du corps. Ça gratte affreusement, ça fait mal, c'est très désagréable. Mais ça dure que. Enfin, genre 1 heure quoi. Au bout d'1 heure, ça s'arrête et voilà. Mais il faut quand même que j'aille voir mon médecin pour qu'il me prescrive éventuellement des antihistaminiques le temps que je règle ça de manière naturelle. Voilà, ce qui me permet de faire une transition vers le tunnel du jour sur les dernières recherches que j'ai lues sur l'eczéma et le lien entre le microbiote intestinal et ce qui se passe dans la tête. La folle, la folle. Ne soyez pas distraits. La folle. Donc, ce sont des études qui, alors ça fait longtemps qu'ils font des recherches là-dessus, mais c'est assez récent que ça vienne sur le devant de la scène. Et ce que ça explique, c'est que vraiment il y a un canal direct entre ce qui se passe dans votre tête et ce qui se passe dans vos intestins. Et que les symptômes type eczéma, ce n'est que le résultat de ce qui ne fonctionne pas en fait à l'intérieur. Entre guillemets, la vraie maladie, elle est interne, elle n'est pas externe. Voilà, la peau, c'est juste le signal d'alerte. Ce qui veut dire que pour, on va dire très grossièrement, régler son eczéma, il faut rééquilibrer ce qui est là-dedans, et notamment, on va dire donc rééquilibrer le système parasympathique. Donc pour cela, il faut travailler sur ses traumatismes et faire des thérapies. Allez voir des psychologues, c'est vraiment top. Voilà. Et faire des choses qui, on va dire, envoient comme signal à votre cerveau que tout va bien. Quand on est sujet à l'anxiété, faire des exercices de type respiratoire, hein, tout simplement. Donc c'est-à-dire que vous vous posez 3 minutes par jour, hein, même pas, et vous prenez des grandes inspirations. Grande inspiration, grande expiration, rien de plus, vraiment vous prenez juste ce temps-là. Éventuellement vous sentez, voilà, vous posez vos mains sur vous, vous sentez votre respiration, vous vous concentrez dessus pendant quelques instants, juste ça. Quand vous sentez aussi que le stress commence à monter et que... Enfin, n'hésitez pas à vous observer en fait au cours de la journée, à vous dire ah là je sens que je suis un petit peu en apnée, ou là je sens que je suis un peu stressée, ou des choses comme ça. Prenez ce temps vraiment, ça prend mais 3 secondes quoi, de prendre une grande inspiration. Vous prenez cette grande inspiration, vous expirez, vous en prenez une deuxième éventuellement et une troisième. Ça prend vraiment pas de temps du tout. Vous pouvez le faire au travail, vous pouvez le faire dans le bus, les transports en commun, quand vous vous déplacez, vous pouvez le faire absolument n'importe où. Les gens ne le remarqueront pas. Donc vraiment prendre ce temps de grande inspiration, ça permet d'indiquer à votre cerveau que tout va bien. Vous avez aussi tout ce qui est les sports doux, type le yoga, la mobilité, la marche, voilà, toutes ces choses-là qui indiquent à votre corps que votre corps est en mouvement, ça l'active, c'est super chouette. Et enfin, le dernier, qui est aussi très facile à mettre en place, c'est la mastication lente. Mais ça, c'est fou, vraiment. Quand j'ai lu ça, j'étais là, waouh, c'est incroyable. Donc, prenez le temps de manger, en fait. Mangez doucement ou mâchez un chewing-gum, tout ça, ça active quelque chose, en fait, sur votre visage qui fait que ça dit à votre cerveau, tout va bien. Voilà, c'est absolument fabuleux. Donc ça, c'est pour ce qui se passe, on va dire, dans la tête. Et enfin, pour ce qui se passe dans le bidon, là, on va passer du coup sur quelque chose de pareil, hein, d'assez basique, c'est l'alimentation équilibrée. Donc manger un maximum de fibres, hein, ça je ne l'apprends à personne, mais les légumes, c'est d'une part beaucoup de vitamines, mais c'est aussi des fibres, et c'est ce qui vous permet de digérer de manière efficace, d'accord ? C'est-à-dire que ça, on va dire, homogénéise votre digestion, et ça permet un meilleur échange en fait des nutriments avec ce qui est dans vos intestins et l'intérieur de votre corps plutôt, l'extérieur de votre intestin. Manger des protéines, alors si elles sont animales, plutôt des viandes blanches, parce que c'est bien meilleur pour la santé, c'est bien meilleur au niveau de l'absorption des protéines, tout ça.
Des poissons, le poisson absolument incroyable. Des protéines végétales, les œufs, allez-y à fond, c'est formidable les œufs, vraiment c'est un super aliment, moi j'adore ça. Manger des œufs. Pensez aussi à manger des glucides qu'on appellera ici grossièrement des glucides efficaces, parce que les glucides qu'on va appeler les glucides blancs, donc les pâtes blanches, le pain blanc, la baguette, le pain de mie blanc, vous voyez, toutes ces choses-là, ce sont des glucides qui vont vous apporter de l'énergie, certes, mais en termes de nutriments, c'est pas incroyable, quoi. Voilà, donc mangez plutôt des pâtes complètes, du riz complet, des pommes de terre, absolument incroyables les pommes de terre. Pour ceux qui sont comme moi, qui ne peuvent pas manger de gluten, voire vraiment comme moi, pas de céréales du tout, mais qui ont quand même besoin de glucides, j'ai découvert que les pâtes de lentilles corail et les pâtes de pois cassés ont un taux de glucides qui est incroyable. Voilà, donc ça vous apporte quand même beaucoup d'énergie. C'est super comme aliment parce que ce sont des légumineuses, donc il y a un peu de protéines, il y a des glucides, il y a des fibres, c'est hyper complet, enfin, c'est absolument incroyable. Donc tournez-vous vers ces solutions-là. Et voilà, donc mangez bien et surtout n'hésitez pas à consulter un médecin. Prochaine étape, ça va être de demander à mon médecin un examen de mon microbiote intestinal, du coup, pour savoir comment ça fonctionne, qu'est-ce qui manque dedans et comment je peux apporter ces choses manquantes, d'une part par mon alimentation et par la supplémentation en complément alimentaire. Voilà, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Je vous laisse avec les images du coup d'hier de la compétition de parcours et d'escalade. C'était vraiment fabuleux. Je vous fais des gros bisous. Je vous dis à la semaine prochaine dans le prochain vlog. Et voilà. Arrête pas la soirée.